On a une problématique de logement qui existe dans l'Hexagone actuellement et dans nos outre-mer, avec évidemment des différences, des spécificités, mais c'est une problématique malheureusement qu'on retrouve partout et à laquelle on va devoir faire face. Il faut y faire face de façon législative en adaptant nos lois, et on va avoir à l'Assemblée nationale plusieurs textes qui vont traiter des questions du logement dans les mois qui viennent, qui sont en train d'être travaillés par le gouvernement. Il faut évidemment des adaptations dans ces textes pour nos territoires d'outre-mer. Ces adaptations, elles sont d'ores et déjà envisagées pour certaines d'entre elles dans le SIOM, notamment par exemple un probable aménagement de la loi littorale, mais il en faut probablement d'autres. Mais il faut surtout, et c'est un petit peu comme sur tous les sujets, il faut la mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux. Et sans les maires, on ne peut rien faire. Et on a besoin des maires pour pouvoir mener ces projets d'aménagement sur leur territoire, pour leurs habitants, pour leurs administrés. On a besoin de les aider, de les accompagner. Je vois que les pouvoirs publics sont là pour ce faire, que ce soit en ingénierie ou en financement. Mais on a besoin aussi, évidemment, d'une volonté locale forte pour porter ces projets. On voit que c'est des projets qui se portent dans la durée. On est sur des opérations qui ont commencé il y a 20 ans. Donc il faut qu'au-delà des couleurs politiques, on s'inscrive dans la durée pour pouvoir mener des opérations telles que celle-ci, qui sont indispensables parce qu'on était sur de l'habitat indigne, et on sait tous que de mauvaises conditions de vie, c'est pour nos enfants des mauvaises conditions d'apprentissage à l'école, c'est une mauvaise insertion, et donc le logement, c'est bien souvent la clé de tout. Donc offrir un habitat digne à nos ressortissants, où qu'ils soient, est quelque chose d'important, et il faut saluer l'engagement de chacun, qu'il soit opérateur, public, privé, et élus locaux, maires, départements, régions, et évidemment les élus nationaux sont très mobilisés. Ce qui est certain, c'est que là, on a besoin de la mobilisation de tous, et donc l'État, le gouvernement doit rester extrêmement engagé. Mais lorsque je vous indique qu'il y a normalement un projet de loi qui va intervenir sur les questions du logement, c'est un projet de loi qui est porté par l'État, par le gouvernement, parce que l'on voit bien quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Il était censé intervenir au premier semestre 2024 à l'Assemblée nationale. Maintenant, il appartiendra au nouveau gouvernement qui va être formé, au nouveau de revoir le calendrier, en liaison évidemment avec l'Assemblée nationale et le Sénat, pour voir comment tout cela va s'inscrire. Mais en tout cas, ce qui est important, et on ne le redit jamais assez, mais on le dit, mais il faut le dire, c'est qu'il faut avoir ce regard d'adaptation, de prise en compte des spécificités. Construire à La Réunion, ce n'est pas construire en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes besoins également, et il faut pour cela pouvoir écouter chacun. C'est aussi pour ça que nous avons fait cette séquence à la demande des députés, notamment de Karine Lebon, parce qu'elle connaît son territoire, elle sait qu'il faut mettre l'accent sur cette problématique, et c'est elle qui nous a proposé de venir ici. Et donc moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, Bertrand, en tant que président du groupe FIOT, nous sommes très attentifs à ce que nous remontent les parlementaires, quel que soit leur groupe politique. C'est notre travail de député, c'est pour ça que les Français nous ont élus. Vous savez, on dit tout le temps, et c'est la Constitution qui le dit, nous sommes des élus de la nation, nous ne sommes pas des élus d'une circonscription. Donc étant élus de la nation, nous devons écouter chacun et prendre en compte les problématiques de chacun. Que la présidente de l'Assemblée nationale, où on vote les lois, comprenne bien les spécificités qu'on a ici à La Réunion, ici dans ce quartier de Bois-Rouge, où on vote des lois, mais on voit bien que quand les opérations se font dans le temps, il faut aussi intégrer ces difficultés. Ici,